Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 3 au 7 décembre. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 3 et le 7 décembre, eh bien l'ange Ahasia est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien, et il est de la polarité féminine. L'ange Ahasia porte la vibration numéro 51 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale et il est le 3e ange de la famille du royaume des 8 principautés. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Alors, la famille des principautés, ce sont ces anges qui privilégient l'éveil de l'amour pur, qui s'expriment dans une relation mystique avec la divinité ou se présentent sous une forme terrestre. Ce sentiment, eh bien, il est toujours porteur de respect, de confiance et d'engagement mutuel. Une telle expérience corporelle ou spirituelle, n'est-ce pas, permet de modifier profondément une personne au travers d'une rencontre marquante. Les principautés enseignent que la voix du cœur dépasse celle de la raison. La vibration d'amour, eh bien, elle est éternelle. Ces anges favorisent le sens de l'esthétique, de la créativité et le goût de toute activité artistique. Ils ouvrent l'accès à la véritable beauté qui est le reflet d'une âme élevée. Enfin, ils sont porteurs d'équilibre, en particulier au travers de la nature. Et leur couleur est le jaune, lumière de l'intelligence qui ouvre l'esprit et permet de mieux cerner les êtres et les choses. Ce bel ange Ahasia, médecine universelle, n'est-ce pas? L'alchimiste, l'ange qui favorise l'observation, l'étude et la méditation. Il aide à pénétrer les secrets de la nature, ouvre à des révélations et permet de découvrir sa vocation. Alors ce bel ange Ahasia est un ange guérisseur. Il inspire la compréhension des relations de cause à effet qui aident à déterminer la cause réelle d'une maladie. Vous savez, remonter à la source du mal permet de mener efficacement des actions de guérison. Et invoquer ce bel ange Ahasia, eh bien, favorise aussi l'effet des médecines douces. Alors ce bel ange Ahasia nous amène à prendre conscience de la notion psychosomatique concernant l'origine des maladies, à comprendre la relation de cause à effet. J'en parle beaucoup dans les vidéos. Cause à effet, c'est-à-dire la conséquence de nos actes ici-bas ou de nos actes passés, de nos pensées ou de nos décisions sur nous-mêmes et plus précisément sur notre santé. Il nous montrera qu'on aura à appréhender au cours de notre vie cette notion de cause à effet et nous la ressentirons comme une évidence. Nous devrons faire la corrélation entre nos pensées, nos actes, nos décisions, le climat psychologique que nous engendrons en nous, la résonance au niveau de nos émotions et nos retombées ultérieures au niveau du corps physique. Ceci afin d'orienter notre façon d'être et de penser d'une différente manière, n'est-ce pas, plus en accord avec notre conscience. Cela
aura aussi pour effet d'attirer sur nous la guérison, ou du moins les moyens de la conquérir à travers telle ou telle pratique ou méditation. Nous serons accordés avec le paraître, le cœur avec la raison. Car bien trop souvent, ce que nous voulons faire, ce que nous disons, nos pensées, issues de notre intellect, n'est-ce pas, de notre raisonnement cartésien, et non pas de notre ressenti profond, sont dictées par le milieu social ou familial, la recherche du regard ou de l'approbation des autres, et sont donc une source de conflit avec notre conscience. Lorsque l'on invoque ce bel ange Ahasia, on peut lui demander son soutien pour harmoniser les relations tendues que l'on a avec les autres et effacer les malentendus amenant parfois à des ruptures, et notamment des ruptures amoureuses. Alors, ce bel ange Ahasia favorise aussi le don de guérison, le savoir intuitif, la connaissance occulte. Alors, si certains d'entre vous sont dans le secteur de la médecine, eh bien, demandez à l'ange Ahasia et vous pouvez apporter de la vraie guérison à vos semblables. Cet ange favorise votre don de guérison, votre savoir intuitif et votre connaissance occulte. Et si vous avez quelconque maladie, comme par exemple, je vais citer des douleurs lombaires, des douleurs dans les vertèbres, ulcères, ou si vous allez peut-être subir une opération chirurgicale, eh bien grâce à son amour inconditionnel, il vous apporte la guérison. Et une fois soigné, il vous apprend à guérir à votre tour les autres. Vous pouvez aussi lui demander à ce bel ange Ahasia un esprit plus compréhensif. Cela vous sera utile, vraiment, pour avancer plus facilement dans votre vie et pour comprendre les choses ainsi que vos semblables. On arrive à la prière, à ce bel ange Ahasia. Ô ange éternel, puisque tu m'as choisi, moi, pour être le bras qui distribue ta providence, aide-moi à effacer mes erreurs et inscris à mon compte mes actes de bonté, pour que la balance de mes actes sur terre fasse pencher le fléau du bon côté. Instruis-moi, ange Ahasia, sur tes desseins secrets. Ne fais pas de moi un instrument aveugle. Fais au contraire que ma conscience se trouve illuminée de ta lumière, afin que je puisse, en effet, soulager la douleur physique et morale de ceux qui souffrent, que je puisse guérir les autres et me guérir moi-même, c'est-à-dire rétablir l'harmonie en moi, pour accomplir mon devoir humain, d'être utile aux autres et à moi-même, par une réussite morale
et matériel. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions de cet ange Ahasya. Dans les qualités, on retrouve médecine universelle, reliée à toutes les professions médicales, c'est-à-dire médecine, soins, infirmiers, ensemble des thérapies, neurobiologie, neurotechnologie, etc., etc. Capacité de compréhension globale et multidimensionnelle permet de déceler et d'identifier la cause des maux. Grand guérisseur, porteur de remèdes universels, conduit vers la guérison véritable, qui touche tous les plans. Bonté infinie, service inconditionnel. Accorde la pierre philosophale. Patron de la haute science. Donne accès à la vérité qui permet de comprendre la dynamique de l'univers. Et on termine dans les qualités expert en connaissances ésotériques, c'est-à-dire la kabbale, l'alchimie, la métaphysique, etc. Véritable mage, âme élevée. On retrouve dans les distorsions médecine qui se limite à traiter les symptômes et les douleurs physiques, sans chercher à découvrir et à comprendre les causes profondes des maladies, ou charlatans et pseudothérapeutes qui profitent de la naïveté et de l'ignorance des gens, enjôleurs, trompeurs, manipulateurs, abusant à la bonne foi des autres, manque de connaissances et de conscience spirituelle dans le milieu des professions médicales. Utilise la médecine uniquement pour s'enrichir matériellement. Recherche de pouvoir, ambition, victime d'escroquerie, illusion. Et nous terminons dans les distorsions, science sans conscience. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire, eh bien je vous les calculerai gracieusement. Vous pouvez aussi déposer une demande d'attention ou déposer votre prière en commentaire. Si vous le désirez, j'allumerai une bougie pour vous. Vous allez voir apparaître une vidéo. C'est une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, etc. Vous pouvez toujours aller la visionner. Vous pouvez aussi retrouver tous les mantras de Kasara, les méditations de Christiane Muller sur leur site UCM du Canada. Un tout grand merci pour votre écoute. Merci de venir sur ma chaîne YouTube. Merci à tous mes abonnés. Merci à ceux qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec l'ange Imamia, porteur de la vibration numéro 52 dans le calendrier angélique de la Kabbale et qui régira du 8 au 12 décembre. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.